RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Odette. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Odette de l'UFC Que Choisir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'une thématique que sont les substances nocives dans notre quotidien. Tout à fait. Et dites-nous tout alors. Alors, dans les nombreux articles qu'on utilise régulièrement, que ce soit les cosmétiques, les détergents et surtout l'alimentation, donc tous ces articles contiennent des composants potentiellement dangereux pour la santé et pour l'environnement. Les substances sont susceptibles de provoquer des allergies, des troubles hormonaux, des cancers et d'autres problèmes de santé graves, des diabètes, des maladies cardiovasculaires. Et en plus, elles polluent notre environnement en mettant en danger les écosystèmes et la biodiversité. D'accord. Donc, on peut commencer par l'alimentation. On y va alors, avec plaisir. Dites-nous tout. Sur l'alimentation, est-ce qu'on en trouve beaucoup ? Alors, un aliment industriel sur 5 est concerné par des additifs. Quand même. Donc, ce qui est énorme, effectivement. Et est-ce que tous ces additifs sont dangereux ? Alors, non, ils ne le sont pas tous. Par contre, sur 300 additifs autorisés dans les produits alimentaires, donc il y en a 19 qui sont à éviter. Il y en a 68 qui sont peu recommandables. Il y en a 110 qui sont tolérables. Et 130 qui sont acceptables. D'accord. Donc, soit près d'un tiers sont à éviter ou peu recommandables. Par exemple, les nitrites, les conservateurs largement présents dans les charcuteries. Ils sont classés cancérogènes probables du fait de risques accrus du cancer du côlon. Et malgré tout, ils sont autorisés. Toujours là. Ouais. Voilà. Donc, tous les additifs autorisés ne sont pas forcément à mettre dans le même panier. En effet, il y a des procédures d'autorisation des additifs qui sont trop laxistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études ne sont pas faites par des organismes indépendants. Les études sont fournies par les fabricants d'additifs. Les autorités effectuent une simple relecture, donc ils vérifient ce qu'il y a dedans, mais jamais de contre-analyse. C'est-à-dire que le constructeur, c'est le fabricant, il peut mettre ce qu'il veut dedans. Et donc, on peut émettre des doutes sur la transparence et l'exhaustivité des recherches qui sont menées par les industriels, puisqu'elles manquent un peu d'objectivité. Quels sont les risques qui sont associés à certains additifs ? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Certains colorants qui peuvent entraîner une hyperactivité, d'autres sont immunotoxiques ou cancérogènes. Il y a des conservateurs et des antioxydants qui peuvent aussi entraîner une hyperactivité. Certains nitrites sont cancérogènes, d'autres substances sont toxiques pour la reproduction, et enfin d'autres encore sont des perturbateurs endocriniens. Et certains aliments cumulent les additifs à éviter ou peu recommandables. On a quelques exemples. Les chewing-gums sans sucre. Sans sucre, c'est meilleur. Et non, en fait, les colas sans sucre, donc effectivement, qui ne sont pas bons du tout. Les bonbons. Et par ailleurs, on peut regretter la mauvaise qualité nutritionnelle de certains produits alimentaires. Donc ça, c'est en plus des substances nocives qui sont à l'intérieur. Donc on le redit, tout ce qu'on aime bien, on évite. Il y a plein de produits à l'intérieur, pas terribles. Comment les détecter, tous ces produits-là ? Alors, on devrait avoir un outil qui puisse les détecter, c'est le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score devrait apporter une réponse, mais malheureusement, le Nutri-Score est absent là où il serait le plus nécessaire. On considère en effet que 49% des références alimentaires présentes dans la base de données UFC Que Choisir, donc que nous avons faites, qui sont Nutri-Score D ou E, c'est-à-dire les mauvais. Donc c'est les plus mauvaises notes. Voilà. Donc 49% des... En 2017, le Nutri-Score a été reconnu officiellement par la France, mais il n'est toujours pas obligatoire. Donc, c'est-à-dire qu'il reste à la bonne disposition. C'est selon, tout à fait. Des fabricants, des industriels. Et donc, aujourd'hui, il est absent sur 40% de l'offre alimentaire en France, en part de marché. Donc, c'est pas très développé. Un peu plus que la moitié, encore, tout à fait. Et enfin, on peut remarquer aussi que le Nutri-Score n'est présent que sur 1% des produits de marque nationale de Nutri-Score E. C'est-à-dire que les marques distributeurs le mettent plus facilement. D'accord. Mais par contre, toutes les grandes marques nationales, à partir du moment où la note n'est pas bonne, ils décident de ne pas le mettre. D'accord. Et alors, en 2024, le mode de calcul a évolué pour aider encore mieux les consommateurs à faire des choix éclairés en matière de nutrition. Donc, certains produits qui avaient, suite à ce mode de calcul, ont vu leur note se dégrader, ont choisi de retirer le Nutri-Score de leurs emballages, carrément. Tout simplement, Voilà, on a des exemples, etc. D'autres, effectivement, ont réagi intelligemment, entre guillemets, et ont changé leur recette. Leur formule, mais certains, voilà... Alors là, on a parlé de l'alimentation. Si on parle des cosmétiques, alors pour les cosmétiques, certains des produits cosmétiques que nous utilisons quotidiennement, donc les dentifrices, le shampoing, les déodorants, des crèmes pour le visage, les après-rasages, contiennent des molécules indésirables. Donc ça peut être des allergènes ou des perturbateurs endocriniens ou des irritants. Et aujourd'hui, notre combat sur les produits cosmétiques n'a pas été mené en vain, car les produits les plus problématiques ont été reformulés. Donc c'est-à-dire que on a changé les formules. On a changé les formules.
Et plusieurs substances à risque disparaissent peu à peu des flacons. En 2018, la moitié des références de cosmétiques de notre base de données contenaient un ou plusieurs ingrédients à risque, et aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 15%. Donc, il y a eu une nette amélioration. Le travail à payer. En revanche, très peu de substances à risque sont devenues interdites, donc effectivement, c'est comme pour l'alimentation, en raison d'un cadre réglementaire trop laxiste. Alors aujourd'hui, il y a encore 3 familles de cosmétiques qui restent particulièrement à risque. Alors lesquelles ? Alors, il y a les crèmes solaires. Sur les crèmes solaires, un produit sur 4 est noté rouge ou orange par notre application. Donc, rouge ou orange, ça veut dire qu'il faut l'éviter. Bon, Et on note une présence notamment d'acroscrylène, un filtre UV qui se dégrade en composés toxiques. Ah oui, donc c'est vraiment pas bon. Il y a les rouges à lèvres. Donc, une référence sur 2 est notée rouge ou orange par notre application. Et une présence récurrente d'huile minérale susceptible d'être ingérée et de s'accumuler tout au long de la vie dans les ganglions lymphatiques ou le foie peut provoquer des réactions inflammatoires. Et ces problèmes concernent malheureusement un très grand nombre de marques. Et puis enfin, la 3e catégorie, c'est les teintures capillaires. Donc 2 produits sur 3 sont notés rouge ou orange dans notre application. Et on note une présence notamment de résorcinol, une substance colorante très sensibilisante, fortement soupçonnée d'être un perturbateur endocrinien. Et les produits concernés sont aussi des produits de marque leader, c'est-à-dire c'est pas anecdotique, quoi. Il y en a beaucoup les sur le marché. marques, et pourquoi est-ce que ces substances, on les utilise ? Est-ce qu'elles sont indispensables ? Alors, c'est effectivement un argument fallacieux des fabricants qui disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et pourtant, donc, certaines marques ont quasiment éliminé les molécules à risque, donc c'est la preuve que c'est possible. En ce qui concerne les teintures capillaires, on a la marque Nature et Moi utilise des substances végétales. En ce qui concerne les rouges à lèvres, la marque Le Rouge Français utilise des substances végétales et une autre marque Avril utilise de la cire d'abeille. Mais bon, on ne peut pas non plus se fier aveuglément à une marque, c'est-à-dire que certaines marques qui ont des produits qui sont de bonne qualité continuent pour d'autres produits à utiliser les produits, les substances à risque. On a parlé de la cosmétique, parlons maintenant des produits ménagers. Alors pour les produits ménagers, donc, ils peuvent également contenir des substances indésirables qui peuvent être nocives pour l'environnement ou la santé des consommateurs, mais aussi pour les animaux de compagnie et les plantes. Donc, on a un exemple, 91% des produits testés sur une étude de l'ADEME émettent du formaldéhyde, une substance cancérogène. Alors, toujours pareil, le cadre réglementaire insuffisamment protecteur fait reporter sur les consommateurs la responsabilité de s'informer pour limiter les risques d'exposition. Mais alors, si vous avez testé la possibilité de lire une étiquette pour savoir ce qu'il y avait dedans et si c'était dangereux, c'est complètement inutilisable en raison alors des mentions illisibles sur les étiquettes, des listes de composition qui sont complètement incompréhensibles, des pictogrammes de danger peu explicites. Par exemple, on ne sait pas si le danger peut provenir d'une utilisation normale ou si c'est dangereux si on l'utilise à mauvais escient. Voilà. Et quelles sont du coup vos demandes à l'UFC Que Choisir par rapport à ces substances ? Alors là, l'UFC Que Choisir, donc pour garantir la sécurité des consommateurs, demande aux autorités européennes donc d'abord une évaluation réellement indépendante de la dangerosité des composants des cosmétiques, des additifs alimentaires et des produits ménagers, une interdiction sans délai des composés les plus à risque, une réforme des mentions d'étiquetage avec en particulier, c'est surtout vrai pour les produits ménagers, une taille minimale de caractères qu'on puisse lire, des contrastes visuels, des scores coloriels pour vraiment pouvoir, à première vue, dire ce produit-là, il est dangereux ou pas. Alors ça, c'est ce que vous attendez, mais en attendant que ça se puisse éventuellement se mettre en place, que peut faire le consommateur ? Alors le consommateur, donc s'il ne veut pas attendre des mesures qui ne viennent pas... Réglementaires, Nous avons donc une solution à l'UFC Que Choisir, puisqu'on a une application qui s'appelle Quel produit ? Donc cette application, c'est grâce au fonds de dotation financé par les dons des consommateurs qu'il a pu être lancé. Donc l'application est gratuite, elle est collaborative, c'est-à-dire que les personnes qui l'ont téléchargée peuvent apporter des éléments pour la compléter, pour aider les consommateurs à choisir les produits alimentaires, cosmétiques et ménagers. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette appli ? Alors, Quel produit informe sur la composition des produits, la qualité nutritionnelle, pour ce qui est des aliments évidemment, et l'impact environnemental. Donc, chaque produit est évalué selon sa composition, afin que chacun puisse disposer de l'ensemble des informations nécessaires avant l'achat du produit. Très bien. Pour acheter les produits sains. Et qu'est-ce qu'évalue l'appli pour les produits alimentaires ? Alors, les produits alimentaires sont évalués en tenant compte de la qualité nutritionnelle du produit exprimé par le Nutri-Score, c'est-à-dire ça va être plus ou moins gras, plus ou moins salé, plus ou moins sucré, etc. Et de la présence d'additifs qui sont évalués par l'UFC Que Choisir, c'est-à-dire qu'on va reprendre à la fois ce qui est dans le Nutri-Score et des additifs évalués par Que Choisir dans la liste d'ingrédients du produit. Et pour les cosmétiques ? Alors, pour les produits cosmétiques, on les évalue de manière automatique sur le niveau de risque en fonction de la présence ou de l'absence d'une ou plusieurs substances indésirables listées par l'UFC Que Choisir.
et de la sensibilité de différents profils de consommateurs. C'est-à-dire que pour chaque fois, on va avoir, ça peut être dangereux pour les bébés, pour les femmes enceintes, pour les allergiques, etc. Donc, on a des catégories jeunes enfants, femmes enceintes, personnes allergiques, etc. Et puis enfin, les cosmétiques rincés, c'est-à-dire ce qui est shampoing, ce qui est etc., reçoivent aussi une notation environnementale. D'accord. Et pour les produits ménagers ? Alors, les produits ménagers, ils sont évalués en fonction du niveau de danger pour la santé des substances présentes dans leur composition et de leurs conditions d'utilisation. Cette catégorie de produits reçoit également une notation environnementale puisque ça va se retrouver effectivement dans la nature. Bon, et dans cette appli, est-ce qu'il y a d'autres renseignements ? Alors, il y a une note santé qui est un repère commun à tous les types de produits pour permettre d'identifier rapidement le niveau de risque associé aux produits scannés. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite si c'est un produit à éviter ou pas. Elle est organisée donc en 4 niveaux de risque progressifs qui sont repérés par les couleurs vertes à rouge. Donc quand c'est vert, on peut y aller les yeux fermés, et quand c'est rouge, il vaut mieux éviter. Et il y a aussi une couleur grise qui signifie que le produit en fait n'est pas dans la base de données, donc il n'a pas été évalué. Et enfin, la note environnementale, c'est un repère qui concerne les produits cosmétiques et les ménagers. Donc elle permet d'identifier rapidement le niveau de risque pour l'environnement aquatique associé aux ingrédients des produits scannés. Et c'est la même chose, elle est aussi mise en 4 phases de danger, donc ça va aussi de vert à rouge, comme pour la note santé. Donc c'est assez facile à comprendre. Et pour les produits alimentaires, l'impact environnemental, lui, il est déjà dans le Nutri-Score, donc il est donné par le Nutri-Score. Ok. Il y a une campagne aussi, je crois, Stop aux substances nocives. Tout à fait. Donc notre campagne Stop aux substances nocives a été lancée donc, le 14 mai. L'objectif, c'était de dénoncer la présence de substances indésirables dans les produits du quotidien des consommateurs et de promouvoir son application indépendante, donc gratuite, qu'on peut télécharger. Voilà. Donc les objectifs de la campagne, c'était sensibiliser les consommateurs sur les risques pour leur santé et l'environnement. C'était dénoncer les industriels qui, en toute connaissance de cause, jouent avec notre santé et l'environnement au nom du profit. C'était faire pression sur les pouvoirs publics pour interdire les substances nocives. Et enfin, promouvoir l'application comme solution pour se protéger. Et donc, par cette action, on a fait des actions dans la rue. Un peu partout, on vous a vu. Voilà, avec nos jolies combinaisons jaunes. L'association donc, entend marquer les esprits, dénoncer les pratiques douteuses de certains fabricants et promouvoir une consommation responsable. Et donc, si on veut agir, quelque chose de très simple. Il suffit de télécharger l'application Quel produit, qu'on trouve qu'on peut télécharger gratuitement sur iPhone ou smartphone. Et sur laquelle vous pourrez, on le redit, contribuer en apportant des produits qui seront évalués ensuite. Exactement. Eh bien, si vous voulez retrouver l'ensemble de cette chronique, bien sûr, que vous n'en avez entendu qu'une partie, vous la retrouvez sur le site internet www.rcn-radio.org. Sinon, j'imagine qu'évidemment, on peut prendre contact avec vous à l'UFC Que Choisir. Ça se passe comment ? Alors, soit par téléphone, soit via notre site internet nancy.ufcquechoisir.fr. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, Odette. Tout à fait. Pour un nouveau rendez-vous conso. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org